Eric, s'il te plaît. Comment il est pas Tu veux que je dise que ce soir je suis à Ranana pour le cours? Bon, je suis à Ranana pour le cours de ce soir. Bezrat Hashem. Boker Tov. Hashem Hashem Naaseh Venatzliach. Shinska Legdil Torah dira en ce mercredi 10 du mois de novembre et Vav 6 du mois de Kislev. L'Chaim Tovim ou Shalom. Qu'on n'ait que de très très bonnes nouvelles. On étudiera ce matin un shiur acheté par Rachel Ben Tolila pour un bon Zivugagoun et très vite avec un beau mariage cette année pour son fils Dan Yaakov Ben Rachel Joël, que le mérite de cette étude Yavi et Bat Zivugo Bimhera Biamenu Amen. Juste un petit rappel, comme on est le 10 du mois, ceux qui peuvent régler leurs dons ou ceux qui peuvent nous aider, Tavo Alechem Beracha Bezrat Hashem. On sera une grande réfoua shlema pour Morotimi, Vivian, Bateser, Sarah, Tal, Batefrat, Mirem, Meir, Ben Rivka, Fitusiana, Ben Esther, René, Rinflou, Ben Sarah, Ayar Ochama, Esther, Bat Rivka, Yekara, Baruch, Ben Rutzfan, Meir, Ben Rutzfan, Shoshana, Bat Mesauda, Nathan, Yosef, Ben Yehudit, Nissim, Ben Simcha, Saba, Shmaya, Shlomo, Ben Johanna, Yona, Hana, Bernard Mimoun, Ben Jean, Hana, je ne sais pas où il en est, réfoua shlema. Bechol Chole Israël, ou Bichlalam, et Hashem Atov, le père de Rivka, Ben Simon, réfoua shlema, Hlama Meira. Je passe son nom. לאלף אלפי הבדלים, לעינון נשמת ג'ורג' בן שמחה ליג'ולו יום טוב בן יסמין אדום מרדכי בן דוד עטר ג'רר גוליקלי אלמן בן מזל חיים אהרון יוסף בן אסתר יוסף בן רחל יגאל שירה בת טבעון עיריה בת שמחה זרבי מישל שמחה בת אסתר דוד אלי ברור בן מרסל שרה בת חנינה דדה מסעודה בת אסתר ששון בן אסתר הלוי עמרן בן יעקב אזולאי מרטין רוזין סעדה Gilbert Victor Chaim Ben Lala Vechol Mété Israël. Les cours d'aujourd'hui pour mercredi, on les a fait hier soir pour que ce soit pour les anniversaires et les askarot. Et bien entendu, une énorme atzlacha à tous nos tormim. Bracha, revacha, atzlacha, bechol, ma'asedechem. Juste avant de commencer le shiur, un choix. Je ne sais pas si je fais les cours sur le Zohar, sur une partie de la paracha de la semaine, ou est-ce que vous voulez qu'on parle de Rachel et Léa? Zohar. On dit que Rachel et Léa, c'est le point. C'est bien. T'aimes bien Rachel et Léa, toi? Il y a des gonzesses, t'es content, toi? Ok. On va voir, peut-être qu'on pourrait faire les deux, Anilo et Léa. On va se lancer avec Rachel et Léa, alors. Monsieur le professeur. Rachel, ça te plaît? Rachel. C'est bien. Monsieur Yuda. Rachel et Léa, c'est bien. Ok, alors on va parler. Après, peut-être qu'on fera du Zohar. En tout cas, j'avais préparé, il est là. Je n'ai pas encore lu le Zohar, mais j'avais préparé le livre. Nous allons parler donc de Rachel et Léa. Vous savez que Rachel et Léa, au niveau du Sod, représentent deux identités totalement différentes de ce qu'on appelle les personnages humains, puisque Rachel représente la Shrina d'Il-Aïla et que Léa représente la Shrina d'Il-Tata. C'est-à-dire que quand on parle de Rachel, on parle de la Shrina du monde d'en haut, et quand on parle, comme c'est marqué d'ailleurs, vers Rachel Mevaka Albanea, la Shrina pleure ses enfants, et quand on parle de Léa, on parle de la Shrina d'en bas. Comme j'ai fait un shiur qui s'appelle les mondes parallèles, que en réalité il faut que ton visage reflète ton image, il faut que ton image reflète ton visage, pas comment j'appelais ça, peu importe, mais tout ce qui existe en bas, pendant que je vous parle moi ici, maintenant sur terre, il y a un autre moi en haut qui est à l'image que Dieu attend de ma personnalité. Et donc Rachel et Léa représentent deux entités spirituelles extrêmement importantes qui sont la Shrina d'en haut, celle qui reste d'une pureté sans limite, et celle qui est en bas, c'est la Shrina qui suit le peuple d'Israël quand il va en Galoute, quand il était dans les roseaux Moshe Rabbeinu, et ainsi de suite. Donc il y a deux niveaux de Shrina. Au niveau des individus eux-mêmes, si on revient sur ces deux personnages, on tombe sur deux femmes qui deviendront les matrices du peuple d'Israël. C'est-à-dire que les deux mamans principales du peuple d'Israël, c'est Rachel et Léa. Ces deux personnalités qui sont, selon le Midrash et beaucoup de Parshanim, deux sœurs. D'accord? Il y en a peut-être qui se sont accordés de dire que ce n'est pas des sœurs. En tout cas, c'est les filles de Lavan, toutes les deux, ça, il n'y a aucun safek. C'est peut-être pas de la même mère. En tout cas, deux sœurs, c'est sûr. Il y en a qui disent que Bila et Zilpa, donc les servantes, Bila étant la servante de Rachel, Zilpa étant la servante de Léa, sont des demi-sœurs. Il y en a qui disent que c'était mamash, aucun rapport, deux servantes. Moi, je me suis accordé à lire dans plusieurs livres que c'était les demi-sœurs, donc d'une autre mère apparemment, de Rachel et Léa,
mais on aurait un problème avec ça puisqu'elles étaient les servantes. Et on n'avait pas l'habitude de prendre des demi-sœurs comme étant les servantes. Mashma mikan, qu'elles n'auraient pas de lien spécifique. Aval, ce que l'on peut remarquer, c'est que les servantes étaient des femmes extrêmement kedoshot. Elles étaient extrêmement kedoshot dans le sens où on reprochera aux enfants d'Israël d'avoir toujours dédaigné les fils des servantes. D'accord ? Gad, entre autres, Dan, hein, d'accord ? Ils ont toujours été mis de côté comme ça. Les Hatid Lavo, à la fin des temps, les Imaot Agdoshot, c'est-à-dire les Bila et Zilpa, seront au même niveau que Rachel et Léa. D'accord ? C'est pour cela qu'on n'avait pas le droit une des raisons, fabriquer le Beth Amikdash avec du fer. Comment on dit du fer en hébreu ? Barzel. On n'a pas le droit. Pourquoi ? Selon le Pshat, parce que le fer représente Midatadin et que le Beth Amikdash venait donner du chesed dans le monde. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas ? Parce que les fils des servantes étaient dédaignés. Ils étaient mis en bas de l'échelle. On leur posait la question en dernier, s'ils prenaient les restes. À Balatid, là-bas, on pourra reconstruire le troisième temple avec du fer. Pourquoi ? Il y aura une telle ardoute dans le monde, une telle sérénité dans le monde, que les fils des servantes, comme viendra le Mashiach dire de quelle tribu nous sommes, seront au même niveau que les enfants d'Israël nés de Rachel et Léa. C'est pour ça que les initiales du mot Barzel, donc le fer, par exemple, Datadin, c'est Bet, Barzel, Bet, Resh, Zayin, Lamed. C'est Bet, Resh, c'est Bila, Rachel, Zilpa et Léa. On va commencer par le Bet, Bila, Bet, ensuite Resh, Rachel, Zayin, Zilpa, et pour finir, Barzel, Lamed, Léa. C'est les initiales des 4 mères, matrices des 12 tribus. Au niveau des personnes eux-mêmes, si on devait les définir, Rachel est une femme extrêmement pudique. Comme le dit le Ben Ishraï dans son commentaire dans Drashot Ben Ishraï, que Evin Rachel imatzon, avec le troupeau. Ça veut dire que Rachel sortait avec le troupeau. Ben Ishraï nous dit au milieu du troupeau. Imatzon, avec le troupeau. Les troupeaux, elle était dans le troupeau. Pourquoi elle était dans le troupeau ? Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, les tsarino arabes, mamash, les tsarino arabes, les femmes qui sortent avec avant, il y avait des tights, les tights. Aujourd'hui, les pantalons qui sortent, la nouvelle mode, c'est que ce soit extrêmement, extrêmement moulant, le plus fin possible pour épouser les formes de celles qui les portent. Ce qui fait que, hormis de ne pas voir sa vraie chair, sa peau, tu vois complètement sa forme. Mais complètement, quand je dis complètement, c'est comme si qu'elle était nue. C'est le but aujourd'hui de pouvoir faire perdre le monde futur aux hommes. Maman, c'est Nora Bayom. Tu t'assois dans un café, Méadrine, Mina Méadrine, t'as une serveuse qui vient te servir, c'est pire qu'à la plage. Alors qu'elle a un tight, elle a je sais pas comment on appelle, un truc, znouti, j'appelle ça. Hashem Ishman Virachem. Tu vois absolument tout. Tu as été choqué, oh. Tu as failli dire à la serveuse, excusez-moi, mais que ça te cavode. Un peu de respect. Alors, Rachel Imatzon, le Ben Ishraï dit que non seulement Rachel était extrêmement couverte, elle avait plusieurs robes sur elle, mais elle marchait au milieu du troupeau pour que les têtes, Jalabia, pour que les têtes des troupeaux couvrent ses formes. Alors qu'on voyait rien, c'est-à-dire même si tu voyais une femme avec 5 robes sur elle, rien à voir. Tellement elles avaient compris la gravité et le sérieux avec lesquels sont pris dans le ciel la pudeur, la tsniout, qu'elle marchait, comme disent les Chachamim, Elul, Av et Elul. Quel rapport entre Av et Elul ? Mazé Av, Elul ba. Mazotomeret, il est préférable, d'avoir un lion derrière soi qui veut nous dévorer, c'est le mois de Av, mois terrible, que d'être derrière Elul, dont le mazal est la Betula. Il est préférable d'avoir un lion qui nous court derrière que de se trouver derrière une femme. Entre les 2 mois. Le lion, la Vierge, au niveau des signes astro, ok ? Comme ça, Kolvim Rabotenu al-Mashalom, Kachmevi Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda. Il est préférable d'avoir un lion qui veut nous dévorer derrière que nous, on se trouve derrière les formes d'une femme à la regarder. Ad Kedekar que les choses sont graves. C'est-à-dire, pourquoi on nous dit ça ? Ça comprend, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Comme dit la Gemara dans Masechet Brachot Samecha Lef Amud Alef, que celui qui descend dans un ruisseau pour regarder simplement une femme qui lave le linge, donc elle est obligée de se baisser. Eno Halek Lolamaba. Vioret Geinam. Rachel, Aléa Shalom, c'est la pudeur par excellence. Non seulement c'est la pudeur, mais Rachel, c'est la Messirut Nefesh par excellence.
C'est-à-dire, elle n'hésitera pas, pour ne pas humilier sa sœur, de lui donner les signes. Elle n'hésitera pas à prier pour elle. Elle n'hésitera pas à attendre le temps qu'il faudra. Et vous savez que le synonyme du mot patience, c'est le mot humilité. Celui qui a de la patience, c'est quelqu'un de humble. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est impatient? C'est quelqu'un qui mérite que tout lui est dû et vite. Hein? La reine Rachel, elle a une humilité symbolique. C'est un symbole d'humilité. Il faut le savoir. Elle attend, elle prie, mais tout en son sein, tout en son cœur. On ne voit pas Rachel intervenir avec des larmes ou prier, comme c'est marqué pour Rivka, qu'elle a prié d'un côté comme de l'autre. On voit Léa prier, on voit Léa se battre, on voit Léa devancer les choses. Là, c'est une autre personnalité, c'est celle qui n'hésite pas à rentrer dans la boue s'il le faut, c'est la Shrina d'en bas, celle qui suit les enfants d'Israël en Égypte, celle qui suit les enfants d'Israël là où ils sont. Léa, c'est un autre personnage. C'est un personnage qui n'hésite pas à prendre la place en disant « Mais ma sœur, c'est toi qui devais te marier ». On ne voit pas Léa avoir de l'empathie, bizarrement, pour Rachel, alors que c'est une Sadeket Gmoura, Léa. On la voit pleurer, par contre, énormément. Donc c'est une femme qui, si elle est capable de pleurer constamment, qui a un cœur extrêmement pur, mais elle pleure pour elle. Écoutez bien, ce que je vous explique à droite et à gauche, c'est du Pirkei Rabbi Eliezer, c'est du Soda Hashmal, c'est du Zohar, c'est les Midrashim. Je vous sers tout sur, comme on dit en tunisien, à la badou. Je vous sers vraiment des explications qui sont très générales, d'accord? Et donc, juste pour qu'on comprenne la personnalité de Léa, c'est une personne, quand on analyse sa biographie, dans les textes au niveau même du Pshat, elle pleure pourquoi elle a les yeux ternes, pourquoi elle pleure? Parce qu'elle ne veut pas, elle, se marier avec le rachat qui est Esav. Elle ne veut pas, elle. Elle pleure parce qu'elle veut être la mère des enfants d'Israël. Elle veut être la mère du Melech HaMashiach. Et c'est ce qui va se passer, puisqu'elle est la mère de Yehuda, quatrième de ses fils. Elle veut être la mère des Lévi'im, parce qu'ils ont un statut très particulier. Elle veut être la mère des Kohanim. C'est le cas, puisque de Lévi va être sorti les Kohanim. Elle veut être la mère du roi d'Israël. Donc on l'a dit tout à l'heure, Yehuda, elle veut être la mère du Bechor des 12 tribus. C'est Reuven, il est chez elle. Elle veut être la mère du plus pieux, du plus érudit des 12 tribus, Issachar. Elle le fait. Elle veut être la mère du Baal HaChassidut, Zevulun, qui est celui qui va travailler, élever la matière au niveau spirituel pour le donner à son frère Issachar. Elle en est la mère. Mais c'est un truc de fou. Et elle veut être enterrée à côté de son mari à Marat HaMerpela. Elle va y être. Elle a tout gagné. Mais on voit aussi dans son comportement quelque chose d'un peu chutzpah qu'on n'a pas l'habitude de voir chez les femmes. Non seulement on la verra dire, donc dans notre paracha, le Vayetze Yaakov, où il va rencontrer son shidur, c'est la semaine des shidurim, avec, comment ça s'appelle, Rivka et Yitzhak juste avant, maintenant c'est Yaakov qui va chercher son shidur. Comment la Torah, elle donne du temps aux shidurim. Combien la Torah, avec Yaakov et avec Yitzhak et Rivka, comment les choses se répètent, comment il a fait pour la rencontrer, qu'est-ce qu'il lui a donné comme présent, qu'est-ce qui s'est passé exactement, comment il l'a ramené, comment s'est passée la rencontre, lui il était dans les champs, elle est tombée du gamal. Enfin, toutes sortes de détails, on parle de Torah quand même. On pourrait dire, bon, ça, il a rencontré, il s'est marié, comme c'est marqué dans Walt Disney, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, tu vois. Pas du tout. La Torah tient à te donner, même comment elle était enceinte. Combien la Torah donne d'importance à la vie du couple. Combien la Torah insiste sur la vie du couple. C'est lo yehuman. On n'a pas le droit de passer ces sujets comme étant route à bord. Assour. La Torah, elle, aime les histoires de couple. Quand ils sont respectueux, la Shrina réside parmi eux. Léa, par contre, elle, on la voit dire oui, je comprends pas, tu vas pas venir prendre mon mari. Allô, Mamouche. Je te rappelle que ce mari-là, légitime, c'est le mari de Rachel. C'est le mari de Rachel. À la base, Yaakov, il n'a pas travaillé pour ta tronche. Il a travaillé pour Rachel. Une kol hakavod, Léa. Atzadeket shelanu, Aïma shelanu. Une kol hakavod. Mais Yaakov, s'il t'avait rencontré, tu n'aurais pas épousé. Donc, ta guide Toda qui t'a épousé. Qu'est-ce qu'elle dit, Léa? Pas du tout. Tu veux pas aller avec non plus mon mari. Ça veut dire, elle se passe en priorité. Mkoha, il y en a qui disent qu'elle était marocaine. Mkoha, elle lui dit quoi? Eshkoun. C'est à moi celui-là. Maintenant, Rachel, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, tu as raison, mais j'arrive pas à avoir d'enfant. Peut-être que tu me vends les mandragores. Bon, tu sais quoi? Voilà, je te fais un deal. Oven, va lui chercher des mandragores qu'elle tombe enceinte. Ouais. Comme ça, comme ce soir, il doit venir chez toi, il vient chez moi. Et le pire, c'est que non seulement elle n'est pas réprimandée par Dieu pour cette chutzpah,
Parce qu'elle va faire quelque chose qui, en général, n'est pas très apprécié dans le judaïsme. Quand Yaakov revient du Beth Midrash, ou du Tson, parce que là, il était avec les troupeaux de la vanne qu'il devait garder, elle sort vers lui, blata dit, hein, et elle lui dit, ouh, Yaakov dit, ah, Léa, shalom bracha, tzedeket ma'inyanim, makore ma'itar, je t'ai acheté ce soir, tu es chez moi. Et là, Chazal, ils disent, chutzpah, faut être effronté. On parle d'une tzedeket, je sais pas si vous imaginez un petit peu de qui on parle de Léa Imenu. Shruta yagen al kol am Israël. Elle sort, elle achète cette nuit avec son mari, et elle lui dit, au fait, j'ai oublié de te dire, ce soir, tu ne seras pas chez Rachel. Alors qu'on sait que Yaakov aime plus Rachel que Léa. Je t'ai acheté. J'ai acheté mon droit d'être avec toi ce soir. Quelle récompense Akadosh Baruch Hu va donner à cette nuit-là où non seulement Léa sort vers son mari, c'est pas pudique une chose pareille, il y a un manque un peu de pudeur. Et elle lui dit, ouh, ce soir, t'es chez moi. Yaakov lui dit pas chutzpanit, rien. Yaakov va vers elle et elle tombe enceinte. Et je vous en prie, de qui elle tombe enceinte? Du 5e enfant qui est Yesh Sachar. Issachar. C'est-à-dire c'est un des rares noms qui est écrit avec 2 chines. D'accord? Et on le prononce Issachar. Il y a 2 chines. Pourquoi il y a 2 chines? Pour qu'on coupe le mot en 2. Yesh, c'est avec un chine. Sachar. Il y a un salaire. Ça veut dire que quelque part, la nature de Léa, dans sa personnalité, est récompensée. Vous voyez qu'on peut être tout à fait une femme pieuse, extrêmement pudique, et prendre les devants dans la vie. Qui était un petit peu comme ça dans sa biographie, que j'ai lue, enfin que ma femme m'a lu plus exactement, parce que c'est en français, Margalite. La rabbinite, Margalite, la femme de Maran Arav Ovadia Yosef, c'est elle qui gérait les histoires des finances, c'est elle qui gérait, il faut construire une yeshiva, elle appelait elle-même Safra, allô, ma champra, il nous faut $10 millions, il faut construire une yeshiva au Brésil, il faut construire ça, il manque de l'argent ici, il y a des familles qui n'ont pas d'argent, oh, qu'est-ce que tu parles avec les hommes, qu'est-ce que tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais? Il y a des femmes qui ont la personnalité de Léa, tout en restant des très très grandes rabbinites sans aucune avéra sur le dos. Aucune. Il y a des femmes qui prennent les devants. Rachel, on ne la voit pas prendre les devants. Par exemple, quand elle va se rendre compte qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, elle va dire à Yaakov, qui meta anochi, si tu ne me donnes pas d'enfant, je suis morte. Pourquoi il n'y a pas marqué qu'elle a prié comme Léa à Kadosh Baruch Hu? Parce qu'elle est dans les mondes d'en haut. C'est-à-dire qu'elle est dans une telle toucha, une telle grandeur, qu'il n'y a qu'au moment de la Géoula qu'elle se mêlera au monde d'en bas. C'est pour ça que quand on est revenu de Babylonie après 70 ans, on est passé par le tombeau de Rachel, dans le monde d'en bas. Parce qu'en réalité, elle influence du haut vers le bas et du bas vers le haut. C'est un peu l'histoire de Magen David. Si on approfondit maintenant les 2 personnalités de Rachel et Léa, on va essayer de comprendre pourquoi. Il y en a une qui est complètement en retrait de l'histoire, qui meurt jeune d'ailleurs, 36 ans, et qui se 32, peu importe. Sur le chemin de Bethléem, c'est Rachel. Pourquoi ces personnalités-là? Vous voyez qu'il y a encore un enseignement très important à retenir. Il n'y a plus qu'une seule façon d'être quelqu'un de religieux. Il y a celui qui est « je prends les devants » au nom d'Hachem, parce qu'il faut savoir que Léa, on ne lui compte aucune avéra. Il n'y a pas de faute chez Léa. C'est une tzadeket gmoura. Il n'y a rien à dire. Rachel, tzadeket gmoura. Mais bizarrement, quand il s'agit de l'honneur de Dieu, Rachel intervient. On aurait pu penser que c'est Léa qui volerait les téraphim, les statues de son père. C'est Rachel qui va le faire. Pourquoi est-ce que Rachel veut le faire? Parce que dans les mondes supérieurs dans lesquels elle vit, elle se rend compte que son père, Lavan, n'aurait pas de monde futur s'il continuait avec ses impuretés de la Sitra Ahara Mamash, de ces faux dieux qu'il possédait. Possédait comme ça des espèces de statues, vous savez, avec un visage d'humain réel, qu'il rétrécissait dans du, je sais pas, produit spécial, et il faisait des incantations de démons dessus pour qu'ils puissent parler. Au niveau du pshat, c'est pour ne pas que Lavan puisse les utiliser à mauvaise escience et demander où est-ce qu'il y a Yaakov, pour ne pas qu'il les retrouve, pour ne pas qu'il leur fasse du mal avec ça. Parce que c'est empreint de démons. Il y en a qui expliquent que Rachel a voulu au moins sauver son père en partant. C'est comme quelqu'un qui veut se droguer, il prend une seringue. Ben, sa fille, elle part et elle lui prend la seringue. Il ne peut plus se droguer, quelque part. Mais on voit que Rachel aussi, des fois, elle prend aussi les devants. Et elle intervient.
Alors, vous savez que ce que nous sommes, nos traits de caractère, sont essentiellement liés à la réincarnation. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous allez avoir des enfants, chez Ryu, vous allez avoir un fils complètement effacé, complètement, on peut lui prendre ses jouets, il ne bougera pas. Il s'en fiche. Ok, tu me l'as pris, je passe à autre chose. Il y en a d'autres, c'est toute la journée, c'est mon mien, c'est pas ton tien, je te donne pas, je te donne pas, je te prête pas. Il y en a d'autres, c'est les blonds. Le blond de Gad Elmaleh. Il est nickel. Il rentre de l'école. Chérie, tu veux manger? Non, maman, j'ai mes devoirs à faire. Après, je prends ma douche. Je joue un quart d'heure et peut-être plus tard, si ça ne te dérange pas. Le mec, il est nickel. Il a 4 ans. Il est nickel. Il est blond. Et tu as l'autre qui... Tu n'as pas de devoirs? Non, il est malade, le prof. Il est gueddeb. Il est menteur. Et il a une tonne de devoirs. Il a signé les devoirs à ta place. Il est passé par la fenêtre pour sortir de la maison sans que tu le saches. Et ils sont nés dans la même maison, du même père, de la même mère, comme Yaakov et Esav, comme Ishmaël et Yitzhak, quoique c'est pas la même mère. Vous avez remarqué qu'on a plusieurs enfants, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. T'en as un, il est avare, comme dans l'avare, et t'en as un autre qui est généreux comme Avraham Avinu. Mais pourquoi? Pourquoi vous êtes nés comme ça? Il y en a un, il est super intéressant, toujours tu l'appelles, oui maman, oui papa, t'as l'autre, il a changé le nom de ses parents, il les appelle J'arrive, mais il vient jamais. J'arrive! Tu connais ça? Chérie, tu peux m'aider à descendre les valises? J'arrive! Bon, viens, on connaît l'habitude. C'est bizarre. Pourquoi il y en a un, Vayom Erineni, et l'autre, Et tout ça, il faut comprendre que les traits de caractère de nos enfants, c'est comment on appelle ça? On appelle ça des puces, peut-être dans l'ordinateur. Il y a ce qu'on appelle les programmes, d'accord? Comment on appelle ça quand je vais formater? Ce sont des puces qui sont formatées avec des caractéristiques qui sont leur personnalité. Ils sont nés comme ça, mamache. Ils sont nés comme ça. Leur tikkun, par exemple, celui qui est avare, son tikkun, c'est d'ouvrir sa main. Celui qui n'a même pas de valeur pour ce qu'on lui fait un cadeau, il lui donne déjà, complètement à l'ouest, il gagne de l'argent, il dépense déjà tout, il a un trou dans la main. Son tikkun, c'est de régler cela. Avraham, qui était chesed, il est né chesed, il est né bon, il est né ne sachant pas faire de mal. Son tikkun, ce sera de faire la guerre pour libérer Lot et d'emmener son fils au sacrifice. Donc de passer à l'extrême. Yitzhak, qui est né Midat Hadin, qui est rigueur et halacha, son but, son tikkun, ce sera d'aimer le rachat à la maison. C'est-à-dire, se réparer dans ce monde, c'est d'aller à l'opposé de ce que je suis pour exploiter mon potentiel. C'est le but de chacun de nous. Mais à quoi c'est dû cela? C'est dû au fait que qui j'étais avant. Car quand je viens dans ce monde, je ne viens qu'avec les caractéristiques que l'on m'a implantées. Grâce à la Torah, grâce au travail de soi, je vais améliorer sur cette base de données d'autres informations qui feront de moi quelqu'un de meilleur. Et l'inverse. Bien sûr. On peut être né bien et finir mauvais. Tout à fait. Pour comprendre qui sont Rachel et Léa, alors les références, maintenant je vous les donne maintenant, tout de suite, c'est dans le Sod HaChashmal, que tout le monde adore étudier. Enfin, une grande partie des gens qui est une étude qui s'apprécie ou pas de par sa profondeur. Et là-bas, il nous explique, au nom du Harizal, au nom du Gilgulei Neshamot, du rabbin de Pano, au nom d'autres Sfarim, il nous explique qu'en réalité, vous savez que Yaakov Avinu, c'est la réincarnation de Adam Arishon. C'est la réincarnation de Adam Arishon. Et donc, comme Yaakov Avinu, c'est la réincarnation d'Adam Arishon, comme Yitzhak, son père, comme Avraham, son grand-père, sont venus chacun réparer une des 3 fautes qui ont été commises à la création du monde. Il y a trois fautes qui sont les 3 fautes pour lesquelles il est préférable de mourir que de vivre si on devait les entraver. Donc, le meurtre, la vodazara, l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste. D'accord? Avraham est venu réparer quoi d'après vous? Mamash lo. L'avodazara, l'unité de Dieu, le monothéisme. Juste un instant, soyez patient. De toute façon, il y a que 3, donc si j'en donne un, il ne reste plus que 2. Donc, Avraham est venu dans ce monde réparer l'idolâtrie, donc le meurtre. Donc, tu vois, ce sont les embrouilles que tu me fais. Donc, le monothéisme, faire comprendre à l'humanité qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu lui-même. Vient Yitzhak, on lui propose la Akedat Yitzhak. Le meurtre, si tu dois mourir sur terre, c'est pas Mirusut Nefesh, c'est-à-dire donner ta vie pour Dieu. Et ça viendra réparer le meurtre. Yaakov est venu réparer l'inceste, c'est ce qu'on lui reproche là.
pour ça qu'il va convertir ses 2 sœurs. On n'a pas le droit de se marier à Torah avec 2 sœurs. Donc il les convertira et utilisera le patente de un converti n'a plus de lien avec son passé. Pardon? Le fait de se marier avec 2 sœurs n'est pas dépendant de Eretzrel ou de Chutzlaret. C'est vrai ce que tu dis, ça a beaucoup de signification, mais c'est pas par rapport à ça. Si le mec il est en France, il dit bon, je suis en France, je me marie avec 2 sœurs. En Israël, non, d'avoir casé. Mais on peut dire comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il vient de 2 interdits de Horaïta. Sa naissance, elle est scandaleuse. Pourquoi? Parce qu'un homme n'a pas le droit d'épouser. Il peut épouser sa nièce, comme Abraham a épousé sa nièce qui était Sarah, mais on n'a pas le droit d'épouser sa tante. Tandis que Yocheved était la tante de Amram. Donc leur union est déjà interdite bichlal. Deuxièmement, ils ont divorcé. Yocheved s'est remarié, a eu 2 jumeaux qui s'appelleront Eldad et Medad, a divorcé de son 2e mari pour épouser son 1er mari, qui est encore un interdit de la Torah. Donc Moshe Rabbeinu bichlal, il vient de 2 interdits d'Oraïta. La Gemara répond Lokashia, lama, zilifni matan Torah. C'est avant le don de la Torah. C'était officieux, c'était pas officiel. Bon, c'est bien. Velachen. Oui, Rabbi. Sur le plan métabolisme, quand on voit que le mariage des 2 qui sont mariés avec le premier mari et le second mari, ça crée des contrariétés psychologiques. Ah, c'est pour ça qu'ils ont fait Dallas, ils ont fait Amour, Gloire et Beauté, ils ont fait Dynastie, ils ont fait... Non, Je continue. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vois pas où est la question. Vous dites, il y a ça pose des problèmes psychologiques. C'est bien, si vous voulez. Je vois pas où est la question. C'est quoi la question? La question, c'est que ça peut créer des... Ça les a pas créés chez eux. Vous avez la Torah, celui qui a la Torah, il se soigne, doucement mais sûrement. En plus de ça, il faut savoir une chose. À leur niveau, à eux, Amram, qui était chef du Sanhedrin, Baal Roi HaKodesh, Tzaddik et Sodolam, il n'aurait jamais épousé Yocheved s'il n'avait pas un signe de Dieu de l'épouser. Et on est loin, hein. Sachez une chose, les personnages bibliques qu'on étudie sont à des années-lumière de ce que nous sommes nous. Nous, on a des pulsions animales, on a de la nervosité, Yaakov Avinu, vous savez comment il allait chez ses femmes? S'il devait aller avec Bila, Zilpa, vous savez comment il faisait? Il voyait la shrina là où elle résidait, là où il voyait la shrina au-dessus de la tente, c'est là-bas qu'il rentrait. Il rentrait pas par rapport au fait de dire oh, qu'est-ce qu'elle est belle ma femme, ou ce soir j'ai des besoins d'hommes. On parle pas de ça. Là on parle de bichlal. On peut pas comprendre, il n'y a pas de Yetzerara chez eux. Ni les femmes d'Israël dont on parle dans la Torah, ni Bila, ni Zilpa, ni personne ici présent, ni même les 12 tribus, n'ont pas de pulsion animale. Leur Yetzerara, il est mis en laisse. Quand ils vendent Yosef, ils le font les Shem Shamaïm en mêlant la Shrina avec eux. Et ils disent les Shem, Yahoud Kucha Berichou, il attend que tu crèves la bouche ouverte et puis on éventaille Yosef. Ils le pensent vraiment. Parce qu'ils pensent que chez lui, il y a du Esav. Comme ça disent les Chachamim dans le Sefer Imrechen. Ok? C'est bien. Il faut comprendre qu'on est dans une situation où Kol Ma'asehem, Kol Marchevotam, les Shem Shamaïm. Rien à voir avec nous. Rien à voir. C'est bien. Alors on va parler maintenant un petit peu dans le domaine ésotérique de ces 2 femmes très spéciales, dont une qui est un petit peu, je prends les devants, chaperoutspanite, un peu égocentrique, dans le sens où, dans le texte de la Torah, on la voit pas intervenir. Tu veux des mandragores? Moi, je sais pas. J'ai mon frère, il n'arrive pas à avoir d'enfant. J'ai des mandragores, il me demande des mandragores pour avoir un enfant. Qu'est-ce que je fais? Franchement, qu'est-ce que vous faites? On donne. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Combien tu me payes? Je sais pas, rends-lui l'appareil. C'est elle qui t'a donné les simanim, c'est elle qui t'a aidé, c'est elle qui t'a mis la robe, qui ne t'inquiète pas ma sœur. Oh, où est-ce qu'on va? Peut-être qu'elle plaisantait. Peut-être qu'elle plaisantait. Non, elle plaisantait pas. Elle a même pris sa voix. Donc voilà, on parle quand même de pas mal de choses. Il faut savoir que Léa était extrêmement belle. Comme ça dit le Sefer Orachama. Il y en a même qui disent que Léa est encore plus belle que Rachel. Atkedekar. Mais on va chez elle, par exemple, je sais pas, ta sœur, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. C'est la 2e femme. Ok, tout est acceptable. J'arrive pas à avoir d'enfant. T'as pas un peu de pitié? On a vu que souvent, Yitzhak, il a prié pour Rivka l'a prié pour Yitzhak. On a vu que Pnina l'a prié pour Hana. Bon, on prie. Et là, c'est tu veux des mandragores? Tu veux tomber enceinte? Et alors, maintenant, elle veut tomber enceinte. C'est son soir à Rachel. C'est le soir de son mikvé, à elle. Qu'est-ce qu'elle lui dit, Léa? Ah bah ça tombe bien, c'est le soir de mon mikvé aussi. Et alors? Bah si tu veux des mandragores, faut les payer. Comment? Eh ben ton mari, il vient, mon mari, même pas le tien. Mon mari viendra chez moi ce soir. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit j'accepte. Bon, on irait, en quelques paroles,
pourquoi ça se passe comme ça et quelles sont ces caractéristiques données dans ces deux personnages. Pour comprendre ce qui se passe ici, comment est-ce qu'on peut être une grande sadéquette, une grande chassida? Comment? En n'ayant aucune compassion pour sa sœur. On ne voit pas une seule fois Léa prier pour Rachel. On ne voit pas une seule fois une tova de Léa à Rachel, on voit le contraire. On voit qu'elle est presque chutzpanite en lui disant quoi, t'es venu prendre et ishi, c'est-à-dire mon homme à moi, comme si que toi t'es soukbet. Comment se fait-il que Dieu, en plus de ça, il est avec elle? Comment se fait-il qu'il lui donne autant d'enfants, autant de mérites? On sait toujours que Jacob préférait Rachel. En plus, Yaakov préfère. Alors regarde, Yaakov préfère Rachel et Léa va se servir. C'est quand même fou. Mais moi, ce qui m'intéresse dans l'étude, c'est pas ça. C'est pourquoi Dieu, il cautionne tout. Elle veut Yaakov, elle fait même pas de cadeau à sa sœur, il lui donne le meilleur des enfants, Issachar, le plus Yesh Sachar, celui qui est le plus érudit, qui étudie la Torah, à l'image de Yaakov, Ishtam Yeshev Ohalim. Pourquoi est-ce qu'en fin de compte, c'est elle qui enterra Marat Marpella, comme si que Dieu venait faire justice de quelque chose qu'on ne comprend pas? La réponse est très belle, et c'est ce qu'explique le Sefer Soda Hashmal, je vous le livre, c'est que, à la création du monde, quand Adam Arishon a été créé, il est marqué là-bas qu'il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il lui a créé une femme de son éveil. Il a pris, vous savez qu'il y a une mahloquette à savoir, est-ce qu'il a pris, quand ils étaient dos à dos, est-ce qu'il a pris d'un lien qui est relié par le dos, Adam et Ève, une queue qui était derrière, ou est-ce qu'il a pris de la côte? Une queue, c'est pas une côte. Alors la question, c'est une côte ou une queue? Réponse, à Kol Divrei Elokim Chaim, c'est vrai les deux. D'où a été créée la première femme d'Adam Arishon? De la queue qui était derrière. Et cette femme-là, le nom qu'elle avait, c'était Lilith. C'était une femme d'une très très rare beauté que Dieu a façonnée. Seulement quoi? Comme Adam Arishon l'a vu comment elle était fabriquée, il a vu comment il a créé les os, après comment il a placé les tendons, les muscles, la chair, la peau, toute la beauté, c'est comme si tu prends la plus belle des femmes, fais une opération au niveau du ventre, tu sors les boyaux, c'est Magil, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'a fait Adam Arishon? Il l'a vu. C'est comme un enfant quand il sort du ventre de sa mère, tu dis, oh, comme il est beau. Non, il sort du ventre de sa mère. Attends, tu le laves, tu peux grandir. Souvent, les enfants très laids petits sont très beaux, très grands. Souvent, les enfants très beaux petits sont beaucoup moins beaux. C'est-à-dire, quoique, oh, il est où le monstre? Ah, pardon. Tu vois, c'est la reine, cette première femme-là, Adam Arishon, quand il l'a vue, Dieu lui a dit, je t'ai fait ta femme. Et Adam Arishon, il a dit, excuse-moi, mais elle me dégoûte. Vous savez qu'il y a des chocs émotionnels chez des maris qui n'arrivent plus à toucher leur femme parce qu'ils ont fait la bêtise d'être présents à l'accouchement. Un accouchement, c'est pas beau à voir. C'est assourd. D'abord, ça assourd ma mâche d'être présent pendant l'accouchement. Tu as le droit d'être derrière le rideau au niveau de la tête de sa femme. Mais ils ont vu l'enfant sortir de l'endroit, ils sont là en train de regarder. Et après, c'est pas facile. D'abord, c'est honteux, c'est pas joli. Et comme on dit, si tu veux, les fruits sont très souvent beaux quand ils sont habillés, que quand on lève la clipa, là, tu vois des défauts, tu vois des taches, tu vois des choses. Résultat, Chazal, ils disent qu'Adam Arishon, quand il a créé sa première femme qui s'appelait Lilith, il l'a vu se fabriquer. Comment Dieu, il a fabriqué la première femme de l'histoire. Et il lui a dit, voilà ta femme. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il lui a dit, je préfère rester seul. Il l'a répudiée, il l'a renvoyée et il l'a divorcée. Cette femme qui a été créée, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu devais être reine. Reine du monde, tu étais la femme d'Adam Arishon. Cette femme-là, quand elle a été humiliée, elle a juré de se venger d'Adam Arishon. Et elle est devenue reine des mondes parallèles. C'est vrai, la reine des démons, si vous préférez. Depuis, son unique but, c'est de faire tomber l'homme dans Zera Levatala. Donc, elle provoque tout ce qu'il faut à travers la débauche de Zera Levatala. C'est elle qui gère les clipotes de l'homosexualité, de l'inceste, de tout ce qui est un homme qui est dans son lit, qui est excité d'un coup. C'est elle qui gère tout ça, par des rêves érotiques. Tout ça, c'est dans ses mains à elle. À tel point que le Zohar HaKadosh nous dit, il est plus facile, comme l'a dit qui, le roi Chaim HaKadosh lui-même. Je peux tuer moi tout seul le Satan, mais je peux pas tuer l'élité. Il n'y a que le Mashiach qui peut s'occuper d'elle. C'est pour ça qu'elle, aujourd'hui, elle est... Et c'est elle qui fait tomber les hommes. Seulement, dans la personnalité de chacun de nous, tout le monde le sait, il y a du bon et du mauvais. Ce
qu'on appelle la Sitra d'Egdusha et la Sitra Ahara. La Sitra d'Egdusha, le bon côté de cette première femme qui fut créée, contrairement à la deuxième qui s'appelle comment? Ève. Elle qui a été prise, elle par contre de la côte, contrairement à Lilith qui a été prise de la queue d'Adam Arishon qui était derrière. Ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est que au début de la création du monde, eh bien, Ève, quand elle est née, elle, vous avez vu que Akadosh Baruch Hu, il a endormi Adam Arishon. Donc il n'a pas vu comment elle a été concrétisée. Quand tu l'as présentée, elle avait une grande natte comme ça, qui descendait jusqu'en bas, d'une beauté à un tel point que la Gemara nous dit dans Masechet Megillah que tu prenais n'importe quelle plus belle femme après elle, elles étaient comme des singes à côté de sa beauté, parce qu'elle était faite d'Emad Hashem. Et Adam l'a aimée, elle. Lui, il l'a aimée. Étant donné qu'il l'a aimée, vous savez que quand on rencontre son zivoug, c'est pas la première fois qu'on se voit. Il y a un regard, et waouh, je te connais. Il y a un feeling qui passe. Toi, je savais que tu étais mon mari. C'est des réincarnations. Quand Yaakov a vu une réincarnation d'Adam Arishon, il a vu Rachel, il a tout de suite aimé, il a couru vers elle, il l'a embrassée. Le Ben Ishraï dit sur sa tête, Pérouche Alabar, sur le dernier tissu de la pudeur de, c'est-à-dire elle avait 5 tissus au-dessus de la tête, il l'a pas touché réellement, physiquement. Il y en a qui disent il a embrassé la Shekhinah qui était au-dessus de sa tête. Comme à Parchamout. Ok? Varnifla. Il lui dit comme ça, hein, que quand il a vu Rachel, elle a eu toute sa légitimité. Mais Rachel, le problème qu'il y a, c'est qu'elle a été chutzpanite avec le serpent. Le tikkun de Rachel, sont les initiales de Rahmana Litzlan. Okay? Son tikkun à elle, c'était d'aller à l'extrême opposé, de ne parler avec personne. C'est pour ça que Rachel est en retrait. Elle est venue réparer la faute de la chutzpah de Ève, puisque c'était sa réincarnation. Alors Léa, c'est qui? Léa, Ombrim Hazal, Gilgula, Shel Sitra Degdusha de Lilith. Zo Léa. Et pourquoi on comprend? Pourquoi Dieu était avec elle? Parce que quand a été créée la première femme d'Adam Arishon, d'ailleurs le nom que je prononce pour l'étude, j'ai le droit, mais de prononcer Stam, c'est Assour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prononcer son nom, on dit Elialité. Il ne faut pas prononcer son nom, il faut faire attention, sinon elle entend que tu l'appelles, et après elle peut venir te voir, et après... Résultat, elle maintenant, en tant que Léa, elle a été réincarnée, les 1001 nuits. Étant donné qu'elle a été réincarnée, qu'est-ce qu'elle est devenue demander à Dieu? Moi, j'ai été créé, j'ai demandé à être créé? Non. J'étais la femme de qui à la base, dans l'origine des origines? D'Adam Arishon. Qui est mon mari légitime avant Ève? C'est Adam. Donc, qui est mon vrai mari à moi? C'est Adam Arishon qui m'a répudié. C'est pour ça qu'on voit que Jacob, il a toujours un problème de relation avec Léa. Pas waouh. Avec Rachel, waouh. Qu'est-ce que fait maintenant Léa? Qui était son mari d'origine? Esav. Qui c'est Esav? Le Satan. Qui elle est elle? Lilith. Qui est la femme du Satan dans le Zohar? Lilith. C'est le couple. Elle dit non, moi je veux pas être marié avec lui, je veux retrouver mon homme d'origine. Avant d'avoir été la femme du Satan, j'étais la femme d'Adam Arishon. Lui m'a répudié. Je demande justice. C'est moi qui devais être la mère de l'humanité. C'est moi qui devais être la lumière du monde. C'est moi, alors je vais aller me servir. Et c'est pour ça que je lui dis, dis-moi, t'es venu prendre mon mari? Quoi elle parle quand elle dit ça? Sola Hashma, elle dit, elle fait allusion à la création du monde, où la première femme d'Adam Arishon, elle lui a dit, c'était moi. C'est moi qui aurais dû avoir tous ces enfants. C'est moi qui aurais dû prendre tout cela. Mais la reine, comme elle vient de la Tzita, d'Egdusha, mais malgré tout, des forces du mal, alors on comprendra pourquoi elle a fait descendre le Din sur terre et pourquoi Dieu lui fait justice dans tout. Qu'est-ce qu'elle est venue demander Léa? Elle est devenue demander justice d'une injustice qu'elle a subie à la création du monde alors qu'elle n'a rien demandé. Comme dit Zohar Kadosh et Rabbi Eliezer, dans Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit pourquoi est-ce qu'à la fin des temps, Ishmaël va être en haut? Parce que Agar, elle a rien demandé, elle est venue en tant que servante. Qui a demandé de donner un enfant? C'est pas toi, Sarah, qui m'a dit de monte sur moi que tu donnes un enfant, et après tu me renvoies. Résultat des courses, il fait justice avec tout le monde. Mais la reine Léa, quand vient Esav, il lui dit Mi Elé, qui sont-ils? Si vous regardez bien, les lettres de Mi Elé dans la paracha qui va suivre, Tashema Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il lui dit Esav? Mi Elé, qui regarde? Mi Elé, Otiot Elokim. Et ça, il dit, Efo din Hashem, Zotishti, Léa, c'est ma femme, Lama. Parce que si moi je suis le Satan et que c'est Elialité, mi ele. Pérouche Adavar, Nesapo din chez l'Elokim. La reine Bat chez Léa, qui rime là, comment s'appelle la fille de Léa? Dina, din Hashem. Vatetse Dina. Vatetse Dina. Dina, elle est sortie, l'etaken et asson. La reine qui rime là, Osnat, Bat. C'est très profond. C'est beaucoup de temps pour expliquer tout ça.
Et là, on comprendra pourquoi, dans les caractéristiques de Léa, c'est une femme qui est de sa déquête, mais qui est venue prendre en réalité son dû, parce qu'on le lui a volé à la création du monde. Et celui qui en pâtira, c'est qui? Celui qui l'a répudié sera celui qui viendra l'épouser. Celui qui l'a répudié sera celui qui lui donnera les enfants. Celui qui l'a répudié sera celui qui lui donnera les enfants principaux des 12 tribus. L'aîné, Baruch Hashem, le défenseur d'Israël, le roi d'Israël, les Lévi'im, les Kohanim, enterrés à Marmarat Marpella, elle est venue demander justice. Et là, on voit Issachar qui va naître de cette union. Hey, tu veux des mandragores? Atarotse Yeled, Nachon? Elle va envoyer qui? Mazé les mandragores. Mais Mazé ça, les mandragores. Adoudaïm, Mazé Doudaïm, Zeba Mizera Levatala. Le Zohar Kadosh, il nous dit, quand un homme fait Zera Levatala, ce Zera, il tombe dans la terre. Et les démons, la Bible, quand tu retires un mandragore, Shata Motzi Doudaïm, Yeshot Surat Adam. Bamina Zera, dit le Zohar Kadosh. Donc les mandragores, ils viennent de quelle puissance? Des démons. La reine, hi yodat lea, efo yeshtam doudaim. Qu'ils ont accord chez là. An yodat ech la vie eladim. Que les doudaim viennent de là. La reine, la Gemara nous dit, tout celui qui est oker doudaim, tout celui qui arrache des mandragores, yamut bashana. Assur la gad bazé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les démons, quand ils sont arrachés dans la fonction des mandragores, vous avez déjà vu les mandragores? Quand tu les arraches, il y a un cri qui sort. Et quand tu les vois, ils ont une tête, des bras, des jambes, un truc de fou. Mais faut zéba, minazera chez la Adam. Velachen isgoula les poria. C'est une zgoula pour avoir des enfants. Et c'est exactement ce qu'on est le secret. Pourquoi Rachel est partie en chercher? Alors, comment chez Katouv, il y a marqué comme ça, je finirai avec ça parce qu'il est tard. Il y a marqué dans la paracha de Vayichi, 12e paracha de Bereshit, Katouv, Issachar Hamor Garem. Quand Reuven il est parti chercher les mandragores, il a pris un hamor avec lui. Et comme il sait qu'on n'a pas le droit d'acheter les mandragores, il a attaché une corde au mandragore et à la queue de l'âne. Il a frappé l'âne, l'âme a déraciné le mandragore et il est mort dans l'année. Donc, qui a provoqué la naissance de Issachar? Le hamor. Comment tu dis? Il est né grâce au hamor. Hamor Garem. C'est le hamor chez Garam lo leda. Hamor Garem. C'est-à-dire? Ou Garam à Hamor, les Ledato, Shel, Issachar. Alors, la reine, Hamor, Garam. Altikra Garem, et là, Garam. Garam est à Leda. C'est-à-dire? Et la reine, Bezrat Hashem, juste pour finir, parce qu'il est quand même tard, Rabbi Yehuda. Il est tard, donc je finis maintenant. Sur l'importance de la personnalité de Léa. Pourquoi Léa est si grande, et pourquoi elle est la mère de tellement d'importance aux yeux du peuple d'Israël. Parce qu'elle vient des forces du mal, de la Sitra d'Egdusha, du bon côté des forces du mal. Et elle est venue demander justice, et c'est pour ça qu'on voit cette espèce, non pas d'égocentrisme de la personnalité de Léa, mais Léa est venue demander justice soit faite. Akol letova v'livracha, v'mikan yatsa Israël yachar el mishifteya. Tous ceux qui étudient la Torah sont dans le tikkun. Celui qui n'est pas dans la Torah est venu sur terre pour se réparer et ne se répare pas, et ça c'est dommage. Celui qui veut se réparer comme il le faut doit être dans les tentes de Yaakov, Ishtam Yoshev Olim. Il n'y a que dans le monde de la Torah qu'on commence réellement son tikkun. Dommage pour les hommes et les femmes qui viennent dans ce monde et qui sont pas venus se réparer. Dommage, vous perdez du temps, vous allez être renvoyés sur terre jusqu'à vous réparer. Baruch Sheken, c'est pour ça qu'il y a plusieurs façons d'être juif, 12 tribus, pour 12 couloirs, qui mèneront à 70 facettes dans des mondes infinis qu'on appelle le Pardes des Pardes. Baruch Adonai l'olam amen.